nous avons la sagesse des démons. Je ne vais pas prendre l'objectif de toute une année, 12 mois pour ça. Non, je dois prier, m'exercer et c'est facile. Je prie, je prends les balais, la brosse, je balaye. En 2 mois, je le fais chaque matin. Et je terminé. Si je me lève du lit, debout directement, brosse à dents, chaussettes, souliers, je sors sans refaire ou dresser mon lit. Tu n'as pas besoin d'une année pour faire tout ça. Commence par des petites choses. La foi, ce n'est pas que je vais répéter encore. La foi, ce n'est pas une chose qui n'a pas de base. La foi a toujours une base. Et la base, c'est la préparation. Les succès, ça se prépare. Dis aux voisins, les succès se préparent. Médite. Fixe l'objectif. Planifie. Planifier. Quand? Avec qui? Où? Où? Il y a des gens qui ont le plan d'avoir une maison ici, il y a des gens qui ont le plan d'avoir une maison en France, il y a des gens qui ont le plan d'avoir une maison à Kinshasa. Où? Savoir où? Pas, non, là où Dieu va donner seulement. Oh. Non, que Dieu donne seulement. Nous savons que Dieu, il est souverain. Mais Dieu veut des enfants qui sont responsables, qui viennent, qui disent, Père, moi je vais construire une maison à Nouakchott. Moi je vais construire une maison à New York. Mais avant de le dire, il faut déjà que je puisse méditer et que par la parole, je puisse savoir que Dieu me dirige vers telle direction. Ton objectif, ce n'est pas l'objectif du voisin. Alléluia. Ta direction, ce n'est pas la direction du voisin. Ton sens, ce n'est pas le sens du voisin. Alléluia. Dis au voisin ce que je viens de dire. Dis au voisin. Ma direction, c'est pas ta direction. Dis au voisin. Alléluia. Planifie. Quand? Où? Voilà pourquoi avec les voisins, il y a des choses qu'on va dire. Avec les voisins, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Joseph n'avait pas compris ces choses-là. Dieu lui donne des visions, ils sont comme ça, se met debout. Vous parlez toi. Alléluia. Je vais vous diriger tous ici. Vous allez voir. Dieu m'a fait voir. Et Dieu l'avait fait voir. Alléluia. Et c'est vrai que Dieu l'avait fait voir. Mais les voisins disent, ok, on va voir, toi faiseur de songes. Alléluia. Quand est-ce que tu l'as dit? Comment est-ce que tu l'as dit? À qui est-ce que tu l'as dit? Si tu étais blablabla 2013, 2014, apprends à fermer ta bouche. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore accomplies, des choses que Dieu n'a pas encore. Nous, il faut attendre que Dieu ait fait. Amen. Donc, j'ai dormi, Dieu m'a révélé que j'ai acheté une voiture. Bon, maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Alléluia, amen, acclamez pour le Seigneur. Oh. Alléluia. Et quand tu dis des choses comme ça, maintenant vous commencez à te regarder. 2 janvier, 17 janvier, 15 mars. Oh. Alléluia. Comment? L'objectif est fixé. Comment je vais atteindre cet objectif? C'est ça la planification. Où? Avec qui? Comment? Pourquoi? Pourquoi tu ne choisis pas de pouvoir construire un hangar, tu veux construire quelque chose en fait? Pourquoi tu ne choisis pas d'aller à Bamako, tu veux partir en Espagne? Pourquoi? Il faut qu'il y ait des raisons. La foi n'est pas une foi en l'air. La foi, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça la base de la foi. Alléluia. Médite cette année. Fixe-toi un objectif cette année. Planifie cette année. La 4e, c'est ce que je viens d'annoncer. Donne-toi des principes. 1 Corinthiens chapitre 9. C'est l'avant-dernière étape. Ce matin, je voulais me préparer à venir encore comme beaucoup. Beaucoup le valait. Oh, cette année, vous allez tous voyager. Alléluia. Dieu m'a dit, je veux des enfants intelligents. Dieu m'a dit, je veux les enfants intellects. Pas parce qu'ils ont un master, pas parce qu'ils ont un bac, mais parce qu'ils ont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la plus grande université qui puisse exister. Amen. La parole de Dieu, c'est la plus grande école de la sagesse qui puisse exister. Et c'est la parole qui m'a enseigné ces choses que Dieu veut que je puisse partager avec toi. Quand il dit, il s'assied d'abord. Écoute, aujourd'hui, 1er janvier 2014, il faut dire à ton âme, mon âme, assis-toi d'abord.
Dis à ton âme, assis-toi d'abord. Quand tu cours où? Tu vas où? Assis-toi d'abord. Assis-toi. C'est celui qui s'assoit, qui sait comment s'élever. Et qui sait voir comment faire le premier pas. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens. J'ai dit chapitre 9. Versets 24 à 27. Je sens comme si je commence à prêcher alors que je ne devais pas. Chapitre 9, verset 24 à 27. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen bien plus que ça. Amen, comme ça celui qui dort va se réveiller. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Abstinence. Ils s'abstiennent. Ils se refusent certaines choses. Ils se pètent toutes sortes d'abstinence. Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. En or, en argent, c'est-à-dire que ça n'a rien d'esprit à l'intérieur. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, moi Paul, et tu dois mettre ton nom, je cours non pas comme à l'aventure. Paul dit, moi je ne suis pas aventurier. Si tu es dans cette salle et que tu es aventurier ou aventurière, à partir d'aujourd'hui, tu dois enlever cette casquette-là. Tu dois enlever cette étiquette-là. La semaine passée, je vous ai montré ce que Dieu a commencé à faire avec cette famille. Où il y avait dans les années passées, 3 mois, la moitié des figures changent. La moitié vient. 2 mois, la moitié change, la moitié vient. Mais les Seigneurs ont commencé à faire réfléchir les gens et qui sont bénis. Et je vous bénis, vous qui êtes bénis. Et que le Seigneur vous bénisse encore plus que ça. Il dit, moi, Paul, je m'impose tout ce qui s'espère tout d'abstinence. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant de l'air. Je ne frappe pas dans les vents. Je ne frappe pas dans les vides. Avant de frapper, je regarde que la cible soit là et que je frappe la cible. Et quand je frappe la cible, j'ai des résultats. Dis avec moi résultat. Verset 26. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je ne suis pas un aventurier. Je frappe pas comme papa de l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Tu dois te donner des principes, tu dois te donner des règles, tu dois te donner de la discipline. Tu dois avoir la discipline. Quand tu te fais un objectif à atteindre, comme tu vas écrire ta lettre là, quand tu es en train de terminer, quand tu es en train de la fermer, de mettre dans ton enveloppe, tu te donnes des principes que tu vas respecter. Toi-même d'abord tu le respectes et tu demandes à tout ton entourage de pouvoir le respecter. Les gens doivent savoir que de telle heure à telle heure, telle personne, il ne faut pas les chercher. Tu dois être quelqu'un qu'on atteint n'importe quel moment, quelqu'un qu'on fait sortir n'importe quel moment, quelqu'un qu'on appelle au 5e. Jésus, tu vas venir sans savoir pourquoi on t'appelle. Tu arrives au 5e, mais je suis là. Oh non, je n'étais pas encore là. Maintenant, on t'a fait déplacer. Qu'est-ce qu'on t'a fait manquer là où tu étais? Alléluia. On t'a fait déplacer. Qu'est-ce qu'on t'a fait manquer là où tu étais? On doit savoir que lui, mercredi, après les affermissements, à partir de 19h30 à 21h, il est en train de prier. Il est en train de chercher Dieu. Alléluia. Des principes que toi-même tu respectes. Parce que les gens disent, oh moi on badine pas avec moi. Mais après, on badine pas avec toi, on doit voir badiner avec d'autres personnes. Mais finalement, chez nous, les chrétiens, on ne peut pas badiner avec toi. On connaît toi avec les infidèles, les grands pires, les grands masters. On te tire à la barbe, on te tire les oreilles, on te met la main dans la poche. Mais quand tu viens, c'est très sérieux. Moi, on ne joue pas, moi, l'impudicité là-bas.